Bon, ici une toute petite gamme d'objectifs. Le cours que je vais vous donner aujourd'hui, c'est un cours qui est pour le débutant. Vraiment quelqu'un qui connaît à peine la photo, qui s'intéresse pour acheter un boîtier et un objectif ou deux objectifs. Donc c'est vraiment pour les débutants. Si vous connaissez la photographie, il ne faut pas regarder le cours. C'est vraiment la base. Sur l'avant de l'objectif, on a beaucoup de marques. Le premier marque, c'est le marque. Et voilà, ça c'est un objectif fabriqué par Sigma. C'est un zoom lens. C'est 18 mm jusqu'à 50 mm. Le plus important, c'est de vous dire que les millimètres d'un objectif dépendent sur l'angle de vue. Donc ici, cet objectif ici, comme vous voyez, c'est assez petit. Ça s'appelle un grand angle. Les millimètres sont très bas. Par exemple, ici c'est un 35 mm. Il a un angle de vue très large parce que les millimètres sont très bas. Ici, par contre, c'est un objectif de 200 mm et ça, il a un angle de vue très mince. Donc, c'est-à-dire que quand vous avez un vue, celui-là va voir que le centre de la vue et celui-là va voir toute la vue très large. Maintenant, on parle de le 1, 2.8. C'est 1, 2 petits points, 2.8. Normalement, on oublie le 1, 2 petits points, on parle uniquement de le 2.8. C'est-à-dire que ça, c'est l'ouverture maximale dans un objectif. C'est-à-dire que ça ouvre et ça ferme comme ça. Le 2.8, dans le cas de l'objectif que je viens de vous montrer, c'est quand c'est plein ouvert, comme ça. Ça, c'est l'objectif à 2.8. Maintenant, quand on ferme, vous voyez le bouton, voilà, quand on ferme, ça, le chiffre augmente. Et dans le cas de cet objectif, il monte jusqu'à f22. Et ça, c'est 22. Tout petit trou. On voit un EX et un DC. Ça, c'est seulement le type d'objectif. Et chaque appareil de photo va avoir un différent type d'objectif. On voit là un 67. Ça, c'est le diamètre de le filtre, pardon, le diamètre de le filtre qui va sur cet objectif-ci. Il y a parfois des objectifs où il n'y a rien marqué à l'intérieur. Normalement, ils sont marqués à l'intérieur, mais il y a des objectifs où ils ne sont pas. Et vous allez trouver quelque part d'autre. Par exemple, là, c'est sur l'extérieur. Parfois, ça va être ici. Mais ça va être quelque part sur l'objectif. Toute cette même information. Maintenant, on va parler de zoom. Ici, c'est le zoom. Cet objectif va entre 18 mm jusqu'à 50 mm et tous les points intermédiaires. Vous allez voir que quand je change le zoom, l'objectif vient plus long. Bon, ça, c'est pas toujours le cas. Normalement, le signe d'un très bon objectif, c'est comme ça. Ou quand on tourne le zoom, l'objectif reste la même distance. En fait, le zoom est en train d'arriver à l'intérieur. Et ça, c'est normalement un signe d'un très bon objectif. Donc, sur notre objectif, on a un autre petit bouton qui est là, qui, en fait, ils disent lock en anglais. C'est très simple. Ça, si je mets on, il bloque le zoom. Donc, la longueur focale va rester la même. Si j'allume, si j'ouvre, le zoom va fonctionner. On a très simplement aussi le AF et le M. Ça, c'est pour le focus, l'autofocus. En AF, c'est en autofocus. Il ne faut pas, à ce moment-là, forcer le netté, parce que là, c'est assez dangereux. On peut blesser, on peut abîmer l'objectif. Et ça, en manuel, on peut changer le focus comme on veut, comme on voulait. On parle de focus ou netté. Ça change sur cette bague-ci. Cet objectif, il va nous permettre d'aller à 85, pardon, ça c'est en pied en France ici, 0,28 d'un mètre et on peut aller jusqu'à infinity. Et ça, c'est la marque pour infinity. C'est un petit 8 sur le côté. Et ça, c'est une distance qui est
infinitive. C'est aussi simple que ça. Donc, si on fait une photo de la Lune, on met sur Infinity. C'est trop loin à mesurer. Non, il y a une autre marque. Attends, oui, sur cet objectif-ci, il y a une marque qui est le stabilisateur d'image. Et ça évite le tremblement. Et c'est cette marque-là. Sur cet objectif, c'est OS. C'est le système de stabilisation. On peut avoir différentes marques pour ça, mais voilà, sur ça, c'est OS. Maintenant, on sait que les millimètres d'un objectif et l'angle de vue. Je vais vous montrer la différence avec un appareil de photo qui ne bouge pas sur le pied, il ne bouge pas du tout, avec un 10 mm objectif, ou un objectif de 10 mm, et un objectif de 200, non, même 300 mm. Et vous allez voir les différences en effet. On va commencer avec le 10 mm. N'oubliez pas que toutes ces photos, la caméra ne bouge pas du tout. Sur un 10 mm, c'est très grand angle et c'est parfait pour les photos de scène, etc. Maintenant, on fait un 20 mm et le sujet a l'air que ça approche vers nous. Ça vient plus près d'un œil normal. Bon, un 50 mm, ça c'est notre œil. Normalement, notre œil voit comme ça. Mais c'est intéressant à voir la différence en angle de vue entre le 10 mm et le 50. Maintenant, on change par un 100 mm et ça commence vraiment d'être très près. Ça vous donne l'illusion qu'on est plus près, mais en effet, on n'est pas. Un 200 mm, voilà, maintenant on va vraiment dans la lampe et on commence de voir vraiment très près. Le 300 mm, voilà, et ça, c'est près. Maintenant, ça existe aussi, les 500 mm, les 800 mm, etc., etc., jusqu'à 1700 mm, je crois. Donc, vous voyez toutes les possibilités. Juste une petite entre parenthèses, qu'il y a deux styles d'objectifs. Il y a qui s'appelle un objectif prime, et ça reste toujours la même longueur de focale. Ici, c'est par exemple un 50 mm. Il y a un autre qui est le zoom, et le zoom, on peut changer la longueur de focale. Donc, ça fait un grand angle et un téléphoto dans le même objectif. On peut changer ça. C'est quoi l'avantage de ça? En fait, l'avantage, on n'a besoin qu'un objectif. Mais l'objectif, l'avantage d'un prime lens, c'est que c'est normalement beaucoup meilleure qualité. Donc, c'est à choisir. Bien, j'espère que vous avez aimé ça et ça a aidé. Avec YouTube, c'est toujours mieux de souscrire. On voit ça là, subscribe, ça ne coûte rien, mais vous allez savoir quand je mets les autres vidéos. On a aussi un petit site qui s'appelle itchyphoto.com où il y a quelques francophones. Vous pouvez mettre vos photos là-dessus. Et comme ça, je peux critiquer si vous avez besoin de l'aide. Vous pouvez me demander les questions. À bientôt, prochain cours.